Bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces dernières clés sentimentales de l'année. Et oui, déjà. Donc vous savez que je reprends l'énergie de la grande guidance générale qui vous donne un petit peu le panorama de votre mois de décembre. On essaie d'aller préciser donc vos énergies hautes, vos énergies contre, et bien sûr, on regarde pour janvier 2023 euh, pour lié à cette énergie-là. Vous aviez sorti lors de la grande guidance ce 5 d'eau. Vous voyez que la lumière revient, l'abondance émotionnelle revient. On est sur gentiment mais sûrement une transformation de vie, hein. On est dans un nouveau cycle qui commence. On en est vraiment au balbutiement, mais on en voit un petit peu la couleur et les lignes, hein, avec ces poissons très colorés qui arrivent vers la naïade, donc qui viennent vers vous. Il y a quelque part une loi de l'attraction pour vous, amis poissons, sur le plan sentimental. Alors d'où venez-vous pour bénéficier de cette énergie-là? Vous venez d'un choix ou alors vous venez d'une rencontre électrique, électrisante, passionnante, passionnée. Et cette rencontre peut éventuellement trouver sa transformation ici, c'est ce qu'on va voir. Quelle est la résultante de cette très jolie carte des amoureux, arcade majeure des amoureux, qui là vraiment on voit que c'est une rencontre, hein, qui vous a électrisé et qui peut possiblement vous amener de l'abondance. On va voir quelle est la résultante de cette rencontre. Le monde. Vous avez le monde, c'est impressionnant quand même d'avoir des cartes aussi fortes. Et vous aussi en dos de deck, vous avez la réussite majeure du chariot. Alors vous allez réussir cette transformation, c'est un petit peu ça qui est dit, c'est que cette rencontre qui visiblement ne vous a pas laissé insensible. Alors je rappelle que cette rencontre, on est sur de la temporalité d'énergie. Et la temporalité des énergies ne correspond pas du tout à notre temporalité à nous. Donc on peut avoir vécu cette rencontre, on peut être en train de la vivre, ou on va la vivre dans les jours ou les semaines à suivre, mais toujours est-il que ça va créer un vrai tournant de vie ici, un aboutissement avec cette carte du monde. C'est sacrément fort pour vous aussi. J'ai l'impression que le mois de décembre nous réserve bien, bien des surprises parce que c'est vraiment la totalité des signes ou quasiment qui sont impactés par ces énergies, euh, belles énergies, hein, mais puissantes, hein, très très puissantes parce que là c'est pas. C'est c'est encore, encore très fort, hein. Allez, quelles sont vos énergies hautes, amis poissons? C'est électrisant, c'est quelque chose qui vous a vraiment marqué, hein, ou qui va vous marquer encore une fois. Ne vous fiez pas trop au temps. Ouais, on a les balbutiements d'un nouveau départ à deux. Regardez comme c'est choupinou. C'est mignon comme tout, hein. Allez, ouais, fin de cycle par deux fois. Arcane majeur numéro 20, arcane majeur numéro 10, deux fois. On vous dit que c'est une fin de cycle pour vous, une fin de cycle positive, hein, positive, pardon, parce que je suis dans les énergies hautes. Et que c'est en plus un coup de pouce de l'univers. Qui plus est, non content, ouais, il y a une offre émotionnelle ici avec ce cavalier de coupe. Regardez, il tend sa coupe. Alors, il, vous adaptez en genre, bien sûr, hein. Et elle est sortie. Qu'est-ce qu'elle est sortie, cette reine de coupe? Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup
de bonté, il y a beaucoup de beauté dans ce mois de décembre. C'est un très joli mois où on est dans un cocon de bonté. Elle est énormément sortie en pour, cette dame de coupe, cette dame de cœur qui enveloppe d'émotions, qui enveloppe de gentillesse, qui enveloppe d'amour, hein, tout simplement. C'est très très joli. Waouh, carrément, hein. Le soleil en pour. Ah oui, ça va être très très fort pour vous donc, hein. Euh, Ouais, c'est un coup de foudre là, hein. Alors non content d'avoir le page de coupe, vous avez aussi le cavalier de coupe. Comme si on n'avait pas compris qu'il y avait une belle offre pour vous ici, hein. Ouais, il y a un nouveau départ, hein. Nouveau départ pour un nouvel amour, hein. C'est très clair, hein. On va être au balbutiement sur décembre. Je suis pas sûre que ça se passe sur décembre d'ailleurs. Quoique la rencontre, si. La transformation plus sur janvier, on va voir. Quelle est votre énergie contre? Ça serait dommage, hein, de passer à côté de ça parce que là, c'est. La Gaïa, elle est impressionnante, hein. Il y a une semaine, elle vous disait que vous aviez l'abondance qui venait à vous, hein, et les rayons du soleil qui viennent à vous. Oui, on a le page et le cavalier qui viennent à vous, hein. Page de cœur, et cavalier de cœur, hein. Rien que ça. Et un beau feu d'artifice émotionnel ici. C'est beau, hein. Alors pourquoi je pense janvier plutôt que décembre? Alors c'est pas que je pense, c'est une. Je sais pas. Ah, il y en a un peu, hein, des freins quand même. Alors des fois je sens pas le paquet, mais là il y a quelques freins quand même. On va pas se voiler la face. As de bâton. Il est pas beau, hein. Il a vraiment une sale tête cet as de bâton, hein. 8 de denier et ermite. Et ben voilà, la messe est dite. Vous n'êtes pas dans l'action, hein. Il est en contre, l'as de bâton, donc vous n'êtes pas du tout dans l'action puisque vous êtes complètement ermite. Et pourquoi vous êtes ermite? Pourquoi vous êtes dans votre grotte? Parce que soit vous êtes submergé par votre travail professionnel, soit vous êtes submergé par d'autres occupations qui ne vous laissent pas assez le champ libre. Ça manque de liberté ici, ça manque d'action. Euh, pour rencontrer l'âme sœur ici, il faut sortir, hein. Et c'est pas dans la grotte que vous allez le trouver, hein. Ou alors, il y a aussi cette idée de pas pouvoir agir, hein. Alors, est-ce que vous pouvez pas agir parce que vous avez des obligations, vous êtes peut-être déjà en lien avec quelqu'un ou mais bon, plus simplement, vous êtes quand même à fond dans le boulot. Voilà. Alors, il n'y aura pas que ça, hein, à fond dans les activités ou à fond dans une passion ou à fond ou alors à fond dans votre grotte aussi. Mais voilà. Euh, bon, l'univers va vous aider, va vous donner un coup de pouce, mais bon, faut l'aider aussi un peu, hein. C'est bien, il est clair ce message, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2023 pour vous? Alors pour moi, c'est 2023. Alors la rencontre, ça ne veut pas dire que ça va pas se faire sur 2022, sur décembre 2022. Mais vous
Vous n'êtes pas le seul signe où j'ai eu ce problème-là. Je trouve que les cartes vont un peu vite en besogne par rapport à ce que je ressens en termes de vibration. Mais bon, on va voir. Là, c'est le 3. Vous passez pas par la seconde, vous passez pas par la première, c'est directement le 3. Donc, oui, il y a un vrai nouveau départ avec un vrai nouvel horizon. Regardez cet horizon, il est magnifique. Il y a de vraies perspectives d'avenir dans cette relation. Voilà. Mais quand même, j'ai pas complètement tort. Le nouveau départ, l'action de démarrer est quand même sur janvier, hein. On va quand même essayer de préciser tout ça. Ouf. Ouais, grande communication de deck ici, l'événement qui fera tout, hein, qui fera la lumière, hein. 6 de Pentacle, le gagnant-gagnant, relation vraiment gagnant-gagnante et pourquoi pas aussi peut-être découverte dans le milieu professionnel ou dans le milieu relationnel. 7 d'épée, je vois ce qu'il y a après. 8 de Pentacle, oui, on est quand même bien dans le milieu professionnel et dans le milieu sociétal, hein, pour ceux qui ne travaillent pas, mais en tout cas dans des relations déjà existantes. Le 7 d'épée, je pense que c'est la fin justement des troubles et de la peur. Vous quittez une situation relationnelle qui ne vous convient pas et regardez cette lumière magnifique qui vous attend. C'est une vraie victoire. Avec ce 6 de bâton, vous avez les lauriers. Et on a le 2 de pentacle, peut-être un choix à faire, bien sûr, sur le plan matériel, parce que s'il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous, ça implique effectivement peut-être un choix professionnel, oui, possible, un choix relationnel. Bon. C'est possible, alors c'est pas très fort, hein, il arrive enfin. Euh, mais en tout cas, c'est du gagnant-gagnant, c'est une très très jolie relation, hein. C'est très très beau. Qu'est-ce que je peux avoir comme conclusion alors, pas comme conclusion, mais juste pour éclairer un petit peu nos lanternes sur la synthèse de décembre qui pour moi... Alors, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fêtes à venir, hein, sur décembre, donc c'est peut-être aussi là que vous pouvez rencontrer et faire ce coup de foudre. Ça va être très électrique, hein, quand même, hein. Ouais. Vous voyez, on a cette carte des anciens, on a cette lumière qui vient à vous. Elle est magnifique, cette carte. On est sur le 52, donc 5 et 2, 7. On a une superbe alchimie qui s'opère ici, hein. Le 7, vous vous rappelez que c'est les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Donc c'est un chiffre magique. Il y a quelqu'un ici qui vient à vous et ça vous électrise, hein. On est sur la même vibration ici, c'est très très beau. Moi je pense que c'est dans vos relations. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit comme synthèse? Qu'on voit un peu. Très beau tableau, hein, en tout cas, hein. Très lumineux. Mais c'est vrai que vous avez de très très jolies cartes, hein, sur, sur décembre, la fin d'un cycle. Message d'amour. Le 8 de l'infini possible, ici, elle est magnifique cette carte, je vous la lis. L'infini possible, on vous dit que je t'invite à recevoir le message et à donner de toi en retour. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu es
unique et unie, tant pour toi que pour l'autre, tu peux lui offrir. Donc il y a bel et bien, on est plutôt sur la lumière qui arrive en décembre et beaucoup de lumière, un coup de pouce de l'univers, on va vous mettre en synchronicité, on va vous mettre vraiment en face l'un de l'autre. Regardez, c'est tout choupinou, mais c'est tout naïf hein, et tout beau. Il y a une victoire, un tournant qui se fait, mais vraiment la concrétisation pour moi est sur 2023. Vous me direz si c'est les cartes ou moi, parce que les cartes sont très belles. On a soleil, on a roue de fortune, on a l'offre, on a l'amour, on a le départ, le fin de cycle. C'est sûr que les cartes sont super puissantes, hein. Elles sont très belles sur décembre. Vous me direz, j'ai hâte parce que là, je sais pas. Bon, en tout cas, si c'est pas pour décembre, c'est janvier. Donc, alors on va dire fin d'année, pendant la Saint-Sylvestre du 31 au 1er, comme ça personne ment, ni les cartes ni moi. C'est impeccable, hein. En tout cas, merci pour cette jolie guidance. Regardez, je la vois à l'écran là, c'est de la lumière partout. C'est magnifique. En tout cas, merci infiniment. L'infini possible, regardez ces cœurs là. Ils sont juste parfaits. On se retrouve bien sûr très vite. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, c'est l'essentiel. À très vite. Namasté.